Vous allez vous sentir mal à l'aise. C'est un sujet sensible, mais ce n'est pas grave. Vous apprendrez. Je vais vous parler de la véritable nature de votre existence et vous dire que vous n'êtes pas seulement un être humain, mais une particule de Dieu qui vit une expérience humaine. Votre corps physique n'est qu'un vaisseau temporaire pour le vrai vous, en tant qu'âme éternelle. Il y a beaucoup de nuances dans le mysticisme et la spiritualité. Votre corps n'est qu'un outil utilisé pour le développement de l'esprit, un costume que vous portez dans cette grande pièce cosmique. Pensez-y. Vous ne dites pas « je suis le corps », vous dites « mon corps ». Vous ne dites pas « je suis la main », vous dites « ma main ». Votre corps n'est que votre corps. Ce n'est pas le vrai vous. Tout au long de la vidéo, je ferai référence à vous en tant qu'âme au lieu de dire « votre im », parce que vous êtes l'âme qui existe à l'intérieur de votre corps humain actuel. Les pronoms possessifs doivent être corrects. Tout ce qui concerne la spiritualité est une question d'expérience directe. Alors utilisez la sagesse que je vous enseigne comme un guide pour vous aider à expérimenter ces faits. Ce que je partage n'est pas une théorie. C'est le résultat d'une expérience directe et d'un profond travail intérieur effectué par moi-même et nos mystiques à la bibliothèque de la réalisation de soi au plus haut niveau. Votre but dans la vie est de vous rappeler votre véritable nature en tant que partie du tout, de réaliser que vous, en tant qu'âme, êtes immortel. Vous avez toujours été immortel. Vous existez actuellement sous une forme humaine, mais vous n'êtes pas humain. Vous êtes un être de lumière multidimensionnel, un fragment de la conscience universelle qui fait l'expérience d'elle-même à travers le prisme de la réalité physique. Tenez-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Laissez-moi vous dire ce que signifie vraiment être un Dieu. Il ne s'agit pas d'être une entité toute puissante et séparée qui règne sur la création. Nous parlons de quelque chose de bien plus intéressant et mystique. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers votre perspective unique. Imaginez que l'univers entier est un océan infini de conscience. En tant qu'individu, vous êtes comme une vague dans cet océan. Vous semblez être séparé avec votre propre forme et votre propre mouvement. Mais vous êtes fait exactement de la même substance que l'océan tout entier. Votre individualité est réelle, mais ce n'est pas toute la vérité. Vous êtes à la fois la vague et l'océan tout entier. C'est ce que signifie être un Dieu. Vous êtes une expression localisée de la conscience universelle, l'essence divine qui imprègne toute l'existence. Vous n'êtes pas seulement connecté à cette essence, vous êtes cette essence, cette divinité, et vous êtes cette divinité qui fait l'expérience de vous-même à partir d'un point de vue particulier. La vie que nous pensons vivre, en tant qu'individus séparés, est en fait une sorte de mort par rapport à notre véritable nature en tant que conscience universelle. Cette existence physique n'est qu'une petite partie de notre être total. C'est comme se concentrer sur un seul pixel d'un écran infini. Vous manquez la vue d'ensemble. Comme j'ai l'habitude de le dire, la physique quantique moderne commence à rattraper ce que les mystiques disent depuis des dizaines de millénaires. L'expérience de la double fente montre que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées, ce qui implique que la conscience joue un rôle dans l'élaboration de la réalité physique. Cela correspond parfaitement à la conception mystique selon laquelle la conscience est fondamentale pour l'existence. L'enchevêtrement quantique démontre l'existence de connexions non locales entre les particules sur de grandes distances, ce qui suggère l'existence d'un champ unifié sous-jacent qui relie toutes choses. Cela reflète le concept spirituel d'interconnexion universelle, c'est-à-dire l'idée que nous ne faisons qu'un au niveau le plus profond de la réalité. Le champ du point zéro en physique quantique, une mer d'énergie de fond imprégnant un espace apparemment vide, s'aligne sur les concepts spirituels de l'énergie cosmique omniprésente ou de la conscience. Ce champ pourrait être considéré comme l'équivalent scientifique de l'océan de conscience dont nous avons parlé précédemment. Ces découvertes scientifiques commencent à combler le fossé entre le mystique et l'empirique. Elles nous montrent que l'univers est bien plus interconnecté, bien plus conscient et bien plus mystérieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Alors, si vous êtes un Dieu, une expression localisée de la conscience universelle, comment commencer à vivre à partir de cette vérité? Comment s'éveiller à sa nature divine? La première étape consiste à remettre en question votre identité actuelle.
Vous avez été conditionné à croire que vous n'êtes qu'un corps physique avec un esprit séparé. Mais est-ce vraiment vrai? Commencez à observer vos pensées, vos émotions et vos sensations. Remarquez qu'elles vont et viennent, alors que quelque chose en vous reste constant. Cette conscience immuable est un aperçu de votre véritable nature. Il existe des états de conscience qui existent au-delà de la forme physique. Il ne s'agit pas de concepts mythologiques. Ce sont des cartes de la conscience qui nous montrent le vaste terrain de la conscience qui existe au-delà de notre état de veille normal. J'ai fait l'expérience directe de ces états grâce à la méditation profonde et à d'autres pratiques spirituelles. Essayez ceci, fermez les yeux et concentrez-vous sur l'espace entre vos pensées. Au fur et à mesure que les pensées surgissent, ne vous y attachez pas, remarquez simplement l'espace qui les sépare. Cet espace de pure conscience, libre de toute pensée, est un avant-goût de votre véritable nature en tant que conscience universelle. Commentez ci-dessous si vous commencez à voir à quel point vous êtes connecté au divin. Maintenant, laissez-moi vous dire comment transcender les limites du corps. Lorsque vous commencerez à vous identifier moins à votre corps physique et à votre mémoire, et davantage à la conscience immuable qui vous habite, vous commencerez naturellement à transcender les limites que vous percevez. Cette existence physique, avec tous ses défis et ses limites, est en fait un catalyseur pour votre croissance spirituelle. C'est en surmontant ces limites que vous vous souvenez de votre véritable nature illimitée. Chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de vous rappeler votre nature divine. Lorsque vous êtes confronté à un problème, au lieu de réagir à partir de votre moi égoïste limité, essayez de faire un pas en arrière dans votre conscience élargie. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Posez-vous la question suivante. Comment la conscience universelle réagirait-elle à cette situation? Entraînez-vous à élargir votre perception de vous-même. Commencez par votre corps, puis élargissez-le à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, au bâtiment, à la ville, à la planète, au système solaire et à la galaxie. Sentez-vous comme l'espace dans lequel toutes ces choses apparaissent. C'est votre véritable ampleur en tant que Dieu, aussi vaste que l'univers lui-même. Lorsque vous vous alignez davantage sur votre véritable nature en tant que conscience universelle, vous commencez à comprendre votre rôle en tant que co-créateur de la réalité. Vos pensées, vos croyances et vos attentes façonnent littéralement la réalité dont vous faites l'expérience. Commencez à prêter attention à vos pensées et à vos croyances. Sont-elles alignées sur votre vraie nature illimitée ou sont-elles basées sur de vieilles idées limitatives sur qui vous êtes? Entraînez-vous à visualiser ce que vous voulez créer dans votre vie, non pas à partir d'un manque, mais à partir de la compréhension que vous êtes la conscience universelle d'où émergent toutes les choses. Vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Vous permettez à votre nature divine de s'exprimer d'une nouvelle manière. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'utiliser des idées spirituelles pour gonfler votre ego. Il s'agit de transcender l'ego et de s'aligner sur votre véritable nature en tant que conscience universelle. En faisant cela, vous commencerez naturellement à agir avec plus de compassion, de sagesse et de puissance, les véritables caractéristiques d'un Dieu sous forme humaine. En tant qu'âme, vous n'êtes pas une entité singulière et isolée. Vous êtes multidimensionnel, avec différents aspects fonctionnant à différents niveaux de la réalité. Les traditions anciennes ont reconnu cette complexité, décrivant divers aspects de l'âme qui opèrent au-delà de notre conscience physique. Il existe un aspect de vous, en tant qu'âme, qui est libre de se déplacer entre les domaines physiques et spirituels. Il ne s'agit pas d'une métaphore, c'est une réalité dont j'ai fait l'expérience par le biais de la méditation avancée et d'expériences extracorporelles. Il existe également un aspect transformé et éclairé de votre esprit qui représente votre potentiel le plus élevé. Vous avez des composantes protectrices et directrices qui agissent au-delà de votre conscience physique. Vous en avez peut-être fait l'expérience sous la forme d'une intuition ou d'un sentiment d'être guidé. Ce que je vous ai enseigné est un aspect réel de votre nature multidimensionnelle. L'âme a une structure hiérarchique avec des parties qui atteignent des royaumes transcendants à son niveau le plus élevé. En tant qu'âme, vous êtes directement connecté à la source divine. C'est pourquoi, lorsque vous méditez suffisamment profondément, vous pouvez éprouver un sentiment d'unité avec tout ce qui est. Chaque âme est une émanation directe de la source de la conscience universelle. Vous n'êtes pas seulement une création du divin, vous en êtes l'expression. C'est pourquoi vous avez le pouvoir de façonner votre réalité et que votre conscience est fondamentale,
pour votre expérience de la vie. Le vrai vous prend des corps différents et des expériences différentes, mais il maintient sa continuité. C'est la base du concept de réincarnation, qui ne consiste pas à faire renaître votre personnalité, mais à choisir de nouvelles expériences pour grandir et évoluer. Avec un entraînement et une prise de conscience appropriée, vous pouvez, en tant qu'âme, naviguer dans les transitions interdimensionnelles en pleine conscience. Ce n'est pas seulement une possibilité après la mort. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre à faire dans cette vie grâce à des pratiques comme le rêve lucide et la projection astrale. En tant qu'âme, vous pouvez apprendre à fonctionner indépendamment de la forme physique tout en restant incarné. C'est la base de nombreuses pratiques spirituelles avancées et la clé pour expérimenter votre véritable nature multidimensionnelle tout en restant dans un corps physique. Vous, en tant qu'âme, le vrai vous, n'êtes pas confiné dans un seul royaume ou une seule dimension. Vous êtes sur un éternel chemin d'évolution, en constante progression vers une plus grande expansion et une plus grande conscience. Ce voyage n'est pas aléatoire. Il est guidé par la loi cosmique de cause à effet, que nous appelons souvent le karma. Mais voici la clé. Le but ultime de ce voyage est de se dissoudre dans la lumière du tout. Cela ne signifie pas que vous cessez d'exister. Il s'agit plutôt d'un état d'union parfaite avec la source divine, où vous réalisez votre véritable nature en ne faisant qu'un avec la conscience universelle. Nous évoluons vers un état où nous reconnaissons et incarnons notre unité avec tout ce qui est. Dans cet état, nous transcenderons les limites de notre réalité spatio-temporelle actuelle, en accédant à des dimensions qui dépassent au haut notre compréhension actuelle. En tant que flamme parfaite de ce cosmos, vous êtes un élément crucial de cette évolution. Votre parcours d'éveil, de rappel de votre nature divine, contribue à ce changement collectif de conscience. Mais ne croyez pas que cela signifie que nous sommes tous sur le même chemin prédéterminé. Aucune conscience ne suit le chemin de celles qui l'ont précédée, sinon tout ne serait que répétition et vanité. Chaque conscience, dans le cycle où elle existe, suit son propre chemin vers le but ultime. Chacune joue son rôle dans le plan du cosmos. Chacune joue son rôle dans le plan du cosmos. Chacune joue son rôle dans la fin ultime. Plus le cycle est éloigné, plus sa connaissance et sa capacité à se fondre dans la loi du tout sont grandes. Votre voyage est unique. Vous n'êtes pas ici pour reproduire le chemin ou les expériences de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour forger votre propre chemin, pour avoir vos propres réalisations, pour apporter votre contribution unique au plan cosmique. Au fur et à mesure que vous progressez dans les différents cycles de l'existence, ce que certaines traditions appellent des vies ou des incarnations, vous acquérez de plus en plus de connaissances et de sagesse. Vous devenez plus habile à travailler avec les lois universelles, à façonner votre réalité, à reconnaître votre véritable nature en tant qu'être divin. C'est pourquoi votre vie actuelle, avec tous ses défis et ses triomphes, est si précieuse. Ce n'est pas un hasard, c'est une occasion soigneusement élaborée de grandir, d'élargir votre conscience, de jouer votre rôle unique dans l'évolution cosmique. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un « j'aime » sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité.